On s'intéresse ici à ce type de calcul assez terrible dans lequel interviennent certes des nombres sympathiques comme des entiers et des opérations pas trop compliquées comme des multiplications ou des additions, des soustractions. Ici il n'y a même pas de multiplication, mais dans lequel se mélangent de façon tout à fait désagréable des parenthèses. Alors, on va reprendre le premier de ces exemples et voir comment l'aborder. C'est donc clairement un problème de gestion des parenthèses. Et bien là, il y a également une façon de procéder qui est très conseillée et qui est la suivante. Traiter les opérations à l'intérieur d'une paire de parenthèses qui ne contient pas de parenthèses, soit d'abord les parenthèses les plus imbriquées. Donc ici, si je fais le bilan, j'ai ici une parenthèse qui se ferme à cet endroit, et là, une autre parenthèse qui se ferme ici. Donc ce que j'appelle des parenthèses imbriquées, ça veut dire que la parenthèse rouge est à l'intérieur de la parenthèse verte. Et donc il s'agit toujours de d'abord travailler sur la parenthèse qui est la plus à l'intérieur d'une autre parenthèse. Concrètement ici, je vais donc effectuer le calcul qui est dans la parenthèse rouge, et qui me donne 4 plus 2, 6. Et là, je vais aller très lentement. Bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus rapidement si vous avez l'habitude. Le reste du calcul ne va pas être impacté à ce stade. Et ma parenthèse verte, elle, n'a pas bougé non plus. Elle était verte. Maintenant, je me suis débarrassé d'une première parenthèse. Je vais m'attaquer à la parenthèse. Donc je regarde ce qui se passe à l'intérieur de cette parenthèse verte. Eh bien, j'ai un simple, entre guillemets, calcul dans lequel il n'y a plus de parenthèse, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de problème de gestion de signes particulièrement difficile, c'est un problème exclusivement d'ordre des opérations, donc opérations que des plus et des moins, des additions, des soustractions, je travaille donc de gauche à droite. Donc 2 plus 8, 10, moins 6, moins 3, plus 7, 10 moins 6, 4, moins 3, plus 7, 4 moins 3, 1, plus 7, 1 plus 7, 8. Vous pouvez évidemment aller un peu plus rapidement que ça en disant 2 plus 8, 10, moins 6, 4, moins 3, 1, plus 7, 8. Donc vous faites tout le calcul de tête et vous obtenez la valeur qui est à l'intérieur de la parenthèse. Le reste n'a pas changé. Donc si vous voulez, c'est exactement comme si on était dans cette situation, sauf que bien sûr, maintenant, la parenthèse verte, ici, n'a pas de raison d'être. Donc je peux la supprimer. Je n'ai plus de parenthèse. Il me reste donc à effectuer le calcul avec l'ordre des opérations. 3 moins 8 moins 5. Voilà, je vais l'écrire pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises. 3 moins 8 moins 5. Le moins 5 qui est derrière reste, et moins 5, moins 10, ou plus directement, 3, moins 8, moins 5, moins 10. Donc voilà ce premier exemple. Et je reviens au deuxième exemple que nous avions ici. Donc il paraît compliqué, mais si on continue à appliquer notre principe que revoilà, soit traiter les opérations les plus imbriquées d'abord, mais il me suffit, vous pouvez aussi travailler avec des couleurs, de voir que ici vous avez une parenthèse. Ici, on peut travailler soit avec des couleurs différentes, soit avec des formats de parenthèses différentes. Des fois, ça aide à bien comprendre la structure du calcul. Ici, vous avez la parenthèse suivante qui va jusque là. Ici, vous avez une autre parenthèse qui est toute seule. Et enfin, ici, vous avez une parenthèse qui se termine comme ça. Donc, une fois que vous avez analysé la structure de votre calcul, là, vous pouvez appliquer votre convention de travail avec les parenthèses imbriquées. Donc, les parenthèses qui ne sont pas elles-mêmes, qui n'imbriquent pas elles-mêmes une autre parenthèse. Donc on a ici le moins 5 plus 2, donc ce moins 5 plus 2, je vais effectuer le calcul, commencer par là, moins 5 plus 2 fait moins 3. J'ai une autre parenthèse qui ne contient pas elle-même de parenthèse, c'est ce 7 moins 11 qui fait moins 4. Le reste, encore une fois, je peux aller beaucoup plus vite en faisant les calculs simultanément, mais on est en train de mettre en place une façon de fonctionner qui doit être précise, efficace et garantir qu'on ne fasse pas d'erreur. Donc là,
je vais tranquille. Le reste, je ne le modifie pas pour le moment. Donc j'ai oublié un morceau ici au milieu. J'ai le 4 moins 3, moins ma parenthèse rouge ici, qui elle n'a pas été traitée. C'est seulement l'autre parenthèse rouge, celle qui est ici, moins 5, moins 2, qui a été traitée. Et donc il faut faire très attention de bien respecter les parenthèses. J'ai donc ici le moins 5, moins 2 qui est devenu un moins 3 dans la parenthèse rouge, et le 7, moins 11 qui est devenu un moins 4. Alors, deuxième étape, à l'intérieur de ces parenthèses, on réduit les expressions. Par exemple, ici, ce 10 plus 2 moins moins 3, on se rend compte que ce moins moins 3 est identique à moins et moins, c'est la gestion des signes, un double signe moins, donc ça devient un plus 3. Le reste ne change pas. Maintenant, toujours à l'intérieur de cette parenthèse rouge, je peux réduire maintenant l'expression. 10 et 2 et 5 fait 15. Et je reproduis à l'identique tout le reste du calcul. Je me rends compte que j'ai encore cette parenthèse rouge là, mais finalement elle ne sert plus à rien puisqu'elle est parenthèse autour d'un nombre lui-même positif. Donc je peux tout simplement supprimer cette parenthèse rouge. On va enlever la parenthèse rouge ici, enlever la parenthèse rouge là, et remettre les signes qui étaient autour. Donc je me retrouve maintenant, si je refais du calcul ou de l'analyse de structure, j'ai toujours ma grande parenthèse verte ici qui est... Pardon, elle n'était pas verte, elle était bleue au départ. Regardez là, ma grande parenthèse bleue ici qui commence là et qui finit là. Puis j'avais une parenthèse verte qui était avant le 4 et qui était après le moins 1. Vous voyez que j'ai gagné déjà un peu de temps. Enfin, pas tellement de temps parce que la façon de procéder ainsi est assez longue et laborieuse, mais disons un peu de méthode, et en l'occurrence, je me suis déjà débarrassé de plusieurs des parenthèses. Je continue avec les parenthèses les plus imbriquées. Il y a celle-ci, je réduis 4, moins 3, moins 15, moins 1, ordre des opérations de gauche à droite, 4, moins 1, 3, moins 15, excusez-moi, 4, moins 3, 1, moins 15, moins 14, moins 1, moins 15. Donc ici, tout ceci fait moins 15, parenthèse verte autour. Ici, j'ai une parenthèse moins 4 que je ne peux pas réduire, et j'ai moins 4, donc gestion des signes, moins 4 fait plus 4. Ma parenthèse bleue là, je ne la touche pas, et ce qu'il y a autour, le 3 moins, le 2 moins 4 est devenu plus 4, le plus qui est là devant la parenthèse verte, l'ensemble de l'expression de la parenthèse verte est réduite à moins 15, et j'ai un moins 7 qui traîne derrière. Il me reste maintenant cette parenthèse verte qui est un plus moins 15, mais règle des signes toujours plus moins 15, ça fait moins 15, plus et moins qui se suivent font un moins, et donc dans ma parenthèse bleue, j'ai 2 plus 4, moins 15, moins 7, parenthèse bleue, et 3 moins devant. J'ai une parenthèse de trop ici, pardon. Refaire les choses correctement, donc j'ai dit dans ma parenthèse 2 plus 4 moins 15 moins 7 et la parenthèse bleue qui était ici. Et bien sûr le moins devant. Plus qu'à réduire cette parenthèse, 2 et 4, 6, moins 15 moins 9, moins 7, moins 16. Et enfin, moins 16, plus 16, 3 plus 16, 19. Là encore, une fois les principes acquis, ce qui est absolument fondamental, c'est d'effectuer suffisamment de calculs pour finir par être à l'aise avec ce type de calcul qui regroupe des parenthèses et des parenthèses imbriquées, et de pouvoir accélérer petit à petit le calcul en évitant un certain nombre d'étapes, ou en les évitant dans le sens de faire les calculs de tête pour avoir moins à écrire. Dernière remarque, comme pour la gestion des signes, comme pour l'ordre des opérations, on a travaillé ici exclusivement avec des entiers, mais bien sûr on pourrait travailler de la même façon avec d'autres types de nombres,
des nombres en écriture décimale avec une partie fractionnaire non nulle, 2,7, moins 3,8, plus, moins, etc. Ou avec des fractions, ou encore avec des variables x, y, z, t, etc. qui représentent des nombres. Si vous avez acquis comment traiter ce type de calcul, parenthèse, gestion des signes, ordre des opérations, sur la base du calcul avec les entiers, ce qui est un peu plus facile à manier, alors ce sont exactement les mêmes approches qu'il faut adopter pour les situations un peu plus complexes.